Alors que Joe Biden continue de provoquer une guerre avec la Russie, les preuves s'accumulent comme quoi le conflit tout entier est destiné à protéger les laboratoires militaires américains qui mènent des expériences biologiques illégales, comme nous l'explique Pearson Sharp. Pour la plupart des Américains, la soi-disant guerre en Ukraine n'a pas beaucoup de sens. Mais lorsque vous commencez à creuser, sous la propagande médiatique qui promeut la guerre et la destruction, vous comprenez alors pourquoi nos dirigeants veulent que l'Amérique donne le coup d'envoi de la Troisième Guerre mondiale. Pour le dire plus simplement, l'Ukraine est l'État profond. Je ne veux pas dire qu'elle en fait partie, je veux dire qu'elle est l'État profond. L'Ukraine ne possède même plus son propre pays. Elle a été achetée et vendue par l'Occident pour l'Occident. Et une marionnette occidentale a été mise au pouvoir pour exécuter les ordres de ses maîtres occidentaux. Le président Volodymyr Zelensky n'est pas le dirigeant de l'Ukraine. C'est un acteur qui a été engagé pour jouer un rôle afin que Washington puisse continuer à utiliser l'Ukraine comme sa propre tirelire de blanchiment d'argent et son terrain de jeu pour les armes biologiques. Ces installations d'armes biologiques et chimiques dont les grands médias ne veulent pas parler. Oui, ces installations existent bel et bien et il y a de fortes chances qu'elles aient même joué un rôle dans l'élaboration du Covid-19. Les journalistes indépendants de clandestines ont dévoilé les preuves sur Twitter, soulignant que toute l'opération avait commencé en 2005. À l'époque, le sénateur Barack Hussein Obama s'était alors rendu en Ukraine avec le sénateur Richard Lugar pour inspecter d'anciennes installations d'armement soviétiques. Mais en réalité, les États-Unis prenaient le contrôle de ces installations d'armes biologiques ultra secrètes, dotées d'un arsenal complet d'armes nucléaires et chimiques, des plus meurtrières pour la planète. Pendant une quinzaine d'années, des recherches ultra secrètes du gouvernement américain ont été menées dans ces laboratoires sans aucun contrôle ni obligation de rendre des comptes. C'est ainsi que Joe Biden et son fils Hunter ont pu mettre un pied dans la société Metabiota. La société de Hunter, Rosemont Seneca, a en effet investi $1,5 million dans la société de recherche sur les pathogènes Metabiota qui travaille en Ukraine, en plus des millions de dollars supplémentaires qu'il a obtenus par l'intermédiaire d'autres sociétés telles que Goldman Sachs. La situation a atteint son paroxysme en 2014 lorsque le régime d'Obama, y compris la CIA et la secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland, ont renversé le gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine en provoquant une guerre civile. Un appel téléphonique qui a fait l'objet d'une fuite a révélé que Mme Nuland préparait le fonctionnement du nouveau gouvernement ukrainien. I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. En 2022, Washington a nié avec véhémence qu'il y ait eu des laboratoires biologiques en Ukraine ou que les États-Unis aient eu quoi que ce soit à voir avec eux, se moquant de ceux qui remettaient en question le récit et qui n'étaient rien d'autre que de sales théoriciens du complot. Yeah, but can you explain to us has there been any relationship between the We are not developing biological or chemical weapons inside Ukraine. It's not happening. Mais cette histoire n'a pas tenu longtemps et la bonne vieille Victoria Nuland, sous la pression du sénateur Marc Rubio, a fini par craquer et admettre que oui, il y a effectivement des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. So these labs are so dangerous, in fact, Ces laboratoires sont donc si dangereux que le département d'État est terrifié à l'idée que les Russes puissent mettre la main dessus. Soyons clairs, la Russie a tiré la sonnette d'alarme. Non seulement ces laboratoires existent, mais ils produisent des armes biologiques à la demande de la famille criminelle Biden.
During the military operation in Ukraine, Au cours de l'opération militaire en Ukraine, le personnel russe a acquis plus de 200 000 documents, matériaux de référence et d'analyse et a interrogé des témoins et des participants au programme biologique américain. Ces documents ont confirmé que le Pentagone avait l'intention de créer une arme biologique et de la tester sur la population de l'Ukraine et d'autres pays situés le long des frontières russes. Après le renversement du gouvernement ukrainien par l'État profond en 2014, Joe Biden s'est rendu dans le pays plus de 13 fois et Moscou a prévenu que M. Biden devait expliquer l'implication de son fils dans ses laboratoires. Nous pouvons confirmer que le régime en place est engagé dans des programmes biologiques militaires financés par les États-Unis d'Amérique. Il est impossible que ces programmes aient été utilisés au profit de la science et de la paix, car ils ont été financés par le ministère américain de la Défense, le Pentagone et Joe Biden, qui doit s'expliquer officiellement devant la communauté mondiale sur les programmes menés en Ukraine. And as it turns out, the Russians were right. Because according to Et il s'avère que les Russes avaient raison, car selon des documents officiels découverts par les enquêteurs, les dossiers de financement du gouvernement montrent que le ministère de la Défense a accordé 370 000 $ au laboratoire biologique en Ukraine pour la recherche sur le Covid-19 en novembre 2019. Pour ceux qui suivent le fil, c'est 3 mois avant que l'OMS décrète officiellement que le virus chinois Covid-19 était une maladie infectieuse. Mais vous ne le trouverez pas maintenant, car le jour même où le conflit avec la Russie a commencé, Zelensky a ordonné la destruction de tous ces documents sur les laboratoires biologiques ukrainiens et leurs liens avec Hunter Biden. Tous nos impôts vont à l'Ukraine, non pas pour lutter pour leur liberté, mais pour payer l'État profond afin qu'il conçoive des armes biologiques pour asservir le peuple américain et détruire nos vies. Nous finançons notre propre destruction et sommes accusés de traîtrise et d'antipatriotisme lorsque nous résistons. Comme l'a souligné Clandestine sur Twitter, tous ces agents du mal, Big Pharma, les grands médias, l'État profond à Washington, Zelensky et l'OMS travaillent tous ensemble pour couvrir leurs crimes. La Russie n'est pas le malfaiteur ici, c'est notre propre gouvernement qui l'est. Il se peut même que la Russie ait eu l'obligation de riposter au bioterrorisme que l'Amérique est apparemment en train de mener en Ukraine. Tant que ces criminels ne seront pas traduits en justice, l'argent de nos impôts sera encore dépensé en armes pour détruire l'Ukraine, d'autres vies innocentes seront perdues et les États-Unis se rapprocheront de plus en plus d'une troisième guerre mondiale. Pour One American News, Pearson Sharp.